Hiérarchisation de l'ombre et hiérarchisation de la lumière. Nous prenons un temps pour en parler sur le canal La Joie en Soi, qui est un canal de clairvoyance, un canal de communication, de transmutation, de guérison et d'enseignement. Bienvenue, c'est Julien Kerwas pour ceux qui me découvrent. Je vais faire court, médium clairvoyant, guérisseur, enseignant. Telle est ma passion, telle est ma fonction. Et je viens ici vous transmettre les messages qui sont soit canalisés, car je ne connais pas encore forcément ces sujets-là, soit qui ont déjà été canalisés, déjà été reçus, déjà été expérimentés aussi en fonction de mes propres expériences, que je transmets donc via ces guidances, via ces capsules vidéo. On est parti ensemble, très chers amis. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Likez, commentez, partagez. Dites-moi en commentaire, continuez à partager comment ces vidéos vous parlent, quels sont vos obstacles, vos blocages actuels. Et à partir de là, dans un mode non victimite, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour être créateur, co-créateur de sa vie. Et dans ces capsules vidéo, je viens échanger avec vous pour des réponses qui vous seront utiles pour votre propre chemin, mais aussi et surtout au collectif, car c'est ensemble que nous voguons vers plus d'unité et plus d'amour sur cette planète. Alors, pour aller dans cette dimension de processus d'éveil spirituel dans laquelle vous êtes, on va venir détailler la hiérarchisation de l'horreur versus la hiérarchisation du cœur. Comment ça se passe très rapidement, très sommairement. On va commencer par la mauvaise nouvelle, et puis après on ira vers la bonne nouvelle. On va commencer par les énergies de l'ombre et on ira sur les énergies de la lumière par la suite. Puisque c'est dans ce sens-là quand on va vers l'évolution. On va regarder l'ombre en face et ensuite on vient transcender, avancer en conscience, en lumière. Alors, dans la hiérarchisation de l'ombre, comment fonctionne-t-elle? Avec des principes qui sont celles de la domination, la manipulation, le contrôle. Une hiérarchisation qui est pyramidale. Je vous rappelle que les pyramides ont été justement intégrées, et c'est ce qui est en train d'être découvert quand même un petit peu de plus en plus, j'espère que vous êtes au fait, que ici les extraterrestres existent. Oui, messieurs, dames, si vous n'êtes pas encore au courant, ils sont bien sur Terre, ils sont partout dans l'univers, nous ne sommes évidemment pas les seuls. Il faudrait être un extraterrestre pour croire cela. Il n'y a que l'ego qui peut croire ça et qui est bien naïf et bien prétentieux de se croire seul dans le monde. Il n'y a absolument que la dynamique égotique qui peut croire une telle baliverne. Donc, maintenant qu'on est branché là-dessus, il faut se rappeler que les pyramides ont été importées, nous le savons, grâce aux tablettes sumériennes qui ont été traduites par plein d'entre nous. Et si vous voulez avoir accès à cette information, il suffit d'être curieux et d'avancer avec un cœur ouvert dans une neutralité bienveillante pour pouvoir accueillir ce qui vient sur votre chemin et vous ferez votre propre opinion. En tout cas, beaucoup de traductions ont été faites vis-à-vis de ces tablettes sumériennes et nous savons qu'on parle des fameux Anunnaki, ces dieux égyptiens qui ne sont rien d'autre que des extraterrestres qui sont venus sur Terre avec des technologies bien différentes de celles que nous avons aujourd'hui et qui ont permis la construction de ces pyramides. Donc nous revenons donc à cette hiérarchisation de l'horreur, cette hiérarchisation pyramidale où l'objectif c'est donc d'insuffler la peur, d'être vraiment un amas de peur. Donc comment ça se passe? Comment on vous fait rentrer là-dedans? On vous fait rentrer en vous promettant que vous ne souffrirez plus, en vous promettant monts et merveilles. Alors c'est vrai qu'au départ, vous allez être coupé de vos sentiments, vous allez vendre, comme on dit, à son âme au diable. Et ce qui se passe, c'est que votre cœur, votre lumière va être diminuée, amoindrie. Alors c'est vrai qu'au départ, vous ne souffrirez plus dans le sens où vous ne ressentirez pas. C'est évidemment un leurre et un mensonge. Pourquoi? Parce que l'ombre ment, tout simplement. C'est sa technique. Et ce qu'elle va faire, c'est que, en effet, vous pouvez suivre ce chemin-là, c'est-à-dire de perdition de l'âme, de coupure de votre lumière, de coupure de la source, de coupure de qui vous êtes réellement. Et c'est ce qu'ont fait plein d'êtres qui sont sur cette planète et sur d'autres. Ils ont été égotisés de plus en plus. Plus je m'égotise, plus je crois que je suis seul contre le monde. Et plus je suis donc coupé de cette unité, de cette unification. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que en effet, vous êtes coupé des émotions, coupé de la souffrance d'une certaine manière, sauf qu'à un moment ou un autre, vous pouvez aller profondément là-dedans, profondément dans l'ombre. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire évidemment de plus en plus de mal à tous ceux que vous croisez, vous allez trahir de plus en plus de personnes, et à ce moment-là,
À un moment, votre âme, elle va se réveiller parce que son chemin, si à un moment il est fait d'ombre, mais c'est complètement ok, on n'est pas là du tout pour juger. C'est un choix, en fait, tout simplement. Un choix que fait l'âme. Et puis, si on va dans ce sens-là, à un moment, ce qui est sûr, c'est qu'on va venir expérimenter la lumière. Mais plus on a été profondément dans l'ombre, plus lorsque ça va se réveiller, quand ça va sortir, quand l'émotionnel va revenir, plus ça va être incroyablement douloureux. Donc, il est ici temps de tout simplement de capter ces mécanismes-là. Si c'est déjà le cas, tant mieux. Si on peut en reparler en portant de plus en plus de conscience ici, c'est bienvenu aussi. Pour que nous soyons au fait et clairvoyants vis-à-vis de comment ça fonctionne. Donc, je vais vous parler maintenant en tant que psychologue pour voir les différentes strates qu'il y a. Et les différents... les mécanismes de l'horreur. Comment ça se passe? Au départ, vous avez... dans quel sens on va partir? On va partir dans ce sens-là. On va partir de la neutralité et on va aller dans la hiérarchisation, on va monter dans la pyramide. Monter. Hein, on comprend bien que c'est plutôt descendre. En conscience, descendre à tous ces niveaux-là. Bon, descendre dans l'inconscience. Ce qui se passe ici, c'est qu'au départ, on te promet donc que tu auras plus d'argent. Focalise-toi sur l'argent. C'est ça qui fera ton bonheur au détriment de tes valeurs, je précise. Parce qu'évidemment, on peut faire de l'argent en lien avec ses valeurs. Ça s'appelle l'abondance et nous y avons tout le droit. Mais ça, tous le droit. Mais ça, c'est dans l'amour. Quand on est dans la peur, ce qui se passe ici, c'est qu'on te promet par exemple de l'argent et toi, tu vas céder à la tentation. Tu vas céder à quelque chose qui est éloigné du cœur. De cette manière-là, tu vas rentrer dans un mécanisme qui est par exemple faire de l'argent au détriment des gens du style vendre des prestations, vendre des services qui ne vont pas véritablement les aider, qui vont plus t'aider toi, qui vont aider les autres. Donc ici, il y a une dynamique non équilibrée. C'est pas de l'altruisme, c'est pas du donner-recevoir, c'est du prendre. Quand tu es dans ce prendre-là, ce qui va se passer, c'est que, du coup, tu vas créer un déséquilibre et on va te proposer, parce qu'à un moment, ça ne va plus marcher. Les gens vont se rendre compte et vont se détacher de toi. Il va falloir que tu ailles plus profondément dans la peur. Donc, le niveau d'escroquerie va commencer à augmenter. Le niveau de manipulation va commencer à augmenter. Exemple, tu vas, vendre de la drogue. Allez, on va passer là. Tu vends de la drogue. À un moment, tu commences avec de la drogue douce, bien sûr. Avec l'alcool. Tu sais que ça aide pas les gens, mais tu le vends. Tu sais que ça les endort, ça endort la conscience, mais tu le vends. Ou tu le sais pas, mais tu t'en fous. Ce qui compte, c'est tes sous. Ce qui compte, c'est comment toi tu vas te gaver, comment tu vas prendre. Donc, plus on avance dans ce processus, plus on tombe sur des gorées. Donc au début c'est des drogues douces, ensuite c'est des drogues un peu plus dures, et puis tu es en train de détruire les gens, tu es dans ce processus de destruction, et toi-même tu es en train de te détruire puisque tu t'éloignes de ta lumière, des valeurs du cœur. Et on continue ici, après la drogue c'est par exemple les armes, et puis après le trafic d'armes, après avoir donc participé de près ou de loin à l'extinction, à la destruction de certains êtres, peut-être même de nombreux êtres, ce qui peut se passer c'est que ça continue évidemment. Là, si tu vas avoir plus de respect, ce qu'on appelle l'autorité dans la peur, qui est plutôt de l'autoritarisme, l'autorité appartenant à l'amour. C'est la souveraineté et qui est en lien avec la liberté. Là, on est dans un autoritarisme qui contraint, qui contrôle, qui utilise la peur pour avoir ce qu'il veut. C'est ce que veut l'ego, il veut. Donc, il veut plus de pouvoir apparemment, qui n'est rien d'autre que de l'impuissance. Je vous rappelle que l'ego est impuissant. C'est plus on avance dans cette dynamique-là, plus on va chez les peureux en fait, les plus grands peureux qui existent. Même s'ils affichent le contraire en utilisant des techniques de peur, et qui cède à ça est bien naïf, car il est beaucoup plus puissant que toute personne qui fait ça, qui est en fait dans une force apparente qui n'est rien d'autre qu'une faiblesse. Parce que qui utilise la violence est-il vraiment fort? Vous avez bien sûr la réponse. Donc, la faiblesse ici va continuer de s'entretenir, et après le trafic, imaginons, d'armes, on va passer sur un trafic de gens, de personnes. C'est là que ça commence à devenir de plus en plus glauque. Ici, on a le trafic d'organes, le trafic d'enfants. Je vous rappelle que si vous voulez
être un petit peu au fait de ce qui se passe en ce moment, de ce qui se passe sur la planète, de ce qui se passe avec les super-égos qui nous contrôlent. Puisque vous savez que la planète est dirigée par des super-égos, c'est-à-dire qu'ils sont allés très loin dans ce processus-là. Donc sur un plan psychologique, je parlais de ça à un moment, j'ai en parler maintenant. Au début, tu as des personnes qui sont narcissisées, qui sont de plus en plus égoïstes. On ne parle pas de narcissisme sain, équilibré, primaire, nécessaire à tout bien-être pour tout être humain. Là, on est un narcissisme donc, au détriment de l'altruisme, un narcissisme au détriment de l'empathie. On se coupe de la lumière. Ensuite, on va avoir des pervers narcissiques. Il y a déjà plusieurs strates, et ici il y a plein de personnalités possibles, plein de types d'êtres. Ensuite, il y a le pervers narcissique. Ensuite, on augmente la peur. On rentre ici dans vraiment la psychopathologie intense, les sociopathes, les psychopathes. Et on arrive ici à tout ce qui est voilà, le haut de la pyramide, c'est-à-dire vraiment la hiérarchie de l'horreur. Dans cette hiérarchie de l'horreur, après donc la perversion narcissique, là on a dit les psychopathes, les sociopathes, encore après on a tout ce qui est cannibalisme, etc. Et donc ici, le pédophilie, etc., tout ça c'est là. Ici, dans ces mécanismes-là, ils vont venir se nourrir directement d'humains, et ils vont donc avec les organes, les trafics d'organes, ce n'est pas que pour la transplantation d'organes. Je pense que maintenant il faut ouvrir aussi les yeux. À ce niveau-là, donc vous avez plein de choses qui sortent, de révélations qui sont faites. Donc venez ouvrir les yeux par rapport à ça. Voilà, il y a des films aussi qui sont sortis. Regardez Sound of Freedom par exemple, qui a été interdit dans différents pays parce qu'on ne veut pas que ça se sache. On sait qu'il y a des tunnels en dessous, sous la France. Alors maintenant que nous sommes arrivés ici avec ces charmants personnages, psychopathes du type les êtres qui se nourrissent d'enfants, qui se nourrissent d'organes, on va faire un stop parce qu'en effet la pyramide n'est pas terminée. On pourrait encore descendre, comme on l'aura compris, encore plus profondément dans ces mécanismes, il y a encore pire, évidemment. Maintenant, déjà ici, on est bien. On pourra déjà, avec cette mise en clairvoyance, avancer pour démanteler. J'ai passé un petit temps ici sur certains mécanismes, comment ça fonctionne maintenant. On va faire une rétrospective dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va partir de ce niveau de la pyramide et on va revenir à la neutralité, vers plus de lumière, pour voir comment on peut faire. En fonction de là où on se situe et avec quelle thématique on est. Quand on est dans la lumière, forcément, à un moment, on confronte ce type de dynamique aussi vis-à-vis des êtres qui sont soit dans nos familles, soit qui sont dans nos amis, relations sentimentales, les enfants, etc., etc. En tant que thérapeute, je n'ai absolument aucun mal à parler de tous ces sujets sans tabou, puisque j'ai accompagné des milliers de personnes et ces thématiques sont venues plus d'une fois sur le terrain, plus d'une fois dans mon cabinet, et je vais vous prendre des exemples donc tirés de ma pratique très rapidement pour vous indiquer que toutes les personnes qui venaient dans ce cabinet pour traiter des dynamiques d'inceste, d'attouchement, de violence, de perversion narcissique, de violence donc physique, psychologique, qui étaient pour certains au bord de la folie ou au bord de tomber dans la psychose, parce que beaucoup de causes de psychose sont dues aux pervers narcissiques qui projettent toute leur peur sur les êtres à qui il reste de la lumière et qui sont en train de les éteindre en fait, les rendre mentalement inaptes, c'est-à-dire complètement bouffés par l'ego, les pensées négatives, et du coup la folie commence à arriver. Ce qui se passe ici, et puis évidemment, une fois qu'on a semé tout ça, c'est là qu'ils se barrent et ils vont venir se nourrir chez quelqu'un d'autre. Alors, comment ça se passe, ces mécanismes-là? Quand on venait traiter ces mécanismes avec les personnes, il y avait toujours dans l'arbre généalogique de multiples réminiscences. On les retrouvait partout. Il faut savoir que, ici sur Terre, énormément de familles, qu'elles le sachent ou non, sont infestées, avec des nuances infestées, donc je vais remodeler mon propos, qui sont donc en effet polluées de manière nuancée, c'est-à-dire plus ou moins en fonction des familles. Mais c'est tellement souvent que je l'ai remarqué. Donc ici, pour moi, l'objectif c'est de communiquer par rapport à ces sujets-là pour permettre un démantèlement massif
massif global. Donc partagez cette vidéo à toutes les personnes qui sont passées par ces processus-là et qui cherchent à s'en sortir. Grosso modo, il faut comprendre que la peur se nourrit de la peur. Donc elle va aller chercher le super ego par lequel nous sommes contrôlés. Donc ici sur Terre, il y en a quelques-uns, ces fameux 1%. Ils vont utiliser l'ego des autres, la peur des autres, pour s'en nourrir et vont pour les manipuler et vont piquer leur lumière en même temps. Pour se gaver, d'une certaine manière, comprenez par exemple que pour un pédophile, lui, se nourrir de la lumière pure de l'enfant, c'est du caviar. C'est horrible, mais c'est vrai. Pour un cannibale, manger un humain, c'est du caviar aussi. Donc, il y a quelque chose ici qui est à venir reprendre en conscience, c'est que ils vont venir donc du coup utiliser des techniques pas possibles pour pouvoir arriver à se nourrir. Parce qu'en effet, ils n'ont rien à l'intérieur, ils sont tellement vides, il n'y a rien. Et ils projettent en même temps, du coup, à ces êtres, toute l'horreur. Malheureusement, ce qui se passe ici, c'est que ça ne résout absolument pas leurs problèmes. Heureusement, vous me direz, et vous aurez raison. Alors malheureusement pour eux, ça ne résout pas leurs problèmes. Projeter la peur sur l'autre, projeter toute l'ombre, toute la souffrance, toute l'horreur sur l'autre, ne résout rien. Ça va peut-être se dissiper en effet sur le moment. Ça va arriver chez l'autre, il y aura un soulagement immédiat. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que faites attention avec qui vous avez dans votre lit. Si vous êtes avec quelqu'un qui est toxique, éliminez cette personne de vos draps, de vos lits, de votre relation, de votre quotidien. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait ici, c'est qu'il va transmettre son venin. Il va transmettre toute la nocivité de qui il est dans l'énergie. Et la relation sexuelle, pour le coup, est la pire chose à faire pour être pollué en étant avec ce type de personnage. Ici, ça va donc immédiatement soulager. Que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas le propos ici. Évidemment, il y a autant de femmes que d'hommes. On les voit peut-être un peu moins, mais elles sont présentes aussi. À partir de là, ce soulagement immédiat ne va rien changer, parce qu'il n'y a pas de prise en responsabilité de la transformation de l'ombre. Et donc, du coup, ça va continuer. Et il cherche, une fois qu'il a trouvé une victime, il l'a épuisée, il l'a maltraitée, elle a été enfermée dans un hôpital psychiatrique, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va passer notre victime. Et c'est comme ça que font les bourreaux. Donc, c'est comme ça que font les forces de l'ombre. Et elles continuent de polluer la planète. Le chaos qui est sur cette planète est absolument lié à ces mécanismes. Quand vous les prenez en conscience, que vous osez être clairvoyant par rapport à ça, il se passe maintenant que vous allez pouvoir comprendre qu'il y a des strates de diffusion du venin, de distribution de la peur, de la distribution du virus. Une fois que, par exemple, on va prendre le pervers narcissique, il a transmis ça à certaines personnes, elles vont être aussi plus manipulables. C'est là qu'on y vient. Alors, le pervers narcissique a ses complices. Et il y a différentes strates de personnes, alors je vais plutôt remonter, jusqu'à ce qu'on arrive à la neutralité. Et ici, dans la strate intermédiaire, on a toutes les personnes qui ont été polluées, soit directement dans leur expérience de vie, là, dans cette vie, soit dans la transgénérationnelle, soit dans des vies antérieures, qui ont été polluées par des mémoires d'inceste, par des mémoires d'attouchement, par des mémoires de tentatives de possession, de destruction. Elles sont encore polluées par ces mémoires-là, et elles sont en fait les complices, pour la plupart du temps inconscients. Ça dépend, évidemment, il y a différentes strates à nouveau. Je vais dire la plupart du temps inconscient. Et je vais prendre le cas de... il y en a plein ici qui me viennent, mais je vais prendre le cas d'une mère qui a encore ses mémoires en elle. Et qui se retrouve avec des enfants. Elle a des enfants qui soient venus d'un pervers narcissique ou non. Pas forcément. Mais en tout cas, elle a des enfants et inconsciemment, elle a ses mémoires en elle, qu'elle soit consciente de ses mémoires ou non. Elle va, parce qu'elle peut avoir conscience de ses mémoires, elle continue à le transmettre. Elle va transmettre ça à l'enfant. On va prendre le fils. Et comme par hasard, donc qu'est-ce qui se passe dans la relation mère-enfant? La mère va
et puis ça peut se passer aussi dans l'autre sens. Hein. Là, j'ai pris le cas de la mère. Parce que c'est celui que j'ai vu le plus souvent, c'est les femmes qui sont venues le plus souvent consulter par rapport à ces thématiques-là. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que du coup, la mère va tout accepter, va dire oui à tout pour l'enfant. Elle va faire un enfant roi parce qu'elle ne sait pas dire non. Parce qu'elle ne sait pas dire non à la peur. Parce qu'elle n'a pas su dire non par le passé. Et donc, elle est encore dans ce chemin-là, dans ce schéma-là de dire oui à tout, de croire qu'on peut tout accepter, de croire que accepter, c'est ne pas mettre de limite, qu'accepter, c'est de mettre aucune limite, voilà, c'est ça. Alors qu'on peut être dans l'acceptation et poser des limites. C'est-à-dire qu'on peut accepter que cela existe parce que, en effet, c'est un fait. Ce type de personnalité, ce type de mécanisme existe. Et puis, si Dieu, la source, a créé ces êtres, c'est que c'est pas pour rien non plus, ou que s'il y a des chemins qui sont comme ça aussi, c'est que c'est tout simplement, c'est pas nous en tant qu'êtres humains qui avons à décider de si oui ou non ça devrait exister ou non. C'est le cas. C'est donc l'acceptation justement clairvoyante dans une dynamique de je suis au fait, c'est comme ça. Maintenant, l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête ici et qu'on laisse les choses faire. Ça veut dire tout simplement qu'on est dans on va y arriver, dans un non-jugement. Et dans ce non-jugement-là, ça ne veut pas dire non plus que, donc du coup, j'accepte tout. Ce non-jugement ne veut pas dire, oui, reste dans mon giron. Oh, je ne te juge pas, tu es un violeur d'enfants, je ne te juge pas, mais par contre, reste à côté de moi, reste dans ma vie. Non, vous comprenez l'inconscience, vous comprenez comment dire, le manque de respect de soi qu'on aurait. À ce moment-là, on va mettre en place des techniques peut-être pour accompagner ces personnes-là, mais avec, j'ai envie de dire, la lumière suffisante. Pour lui permettre, vu son niveau de conscience, d'arriver tout doucement à se développer. Tu ne vas pas lui donner toute la lumière, sinon c'est toi qui vas mourir. Sinon c'est toi qui vas avoir le cœur crevé. Tu comprends ce que je veux te dire ici? C'est que du coup, cette mère-là a une inconscience une grosse confusion entre l'acceptation, le non-jugement, le fait de poser des limites, le fait de dire oui et non. Oui à l'amour, non à la peur. Elle ne sait pas dire ça et du coup, elle va dire oui à tout à l'enfant. L'enfant va se transformer très progressivement en bourreau, en narcissique, en égo. Ça va devenir un égotique, c'est-à-dire qu'il n'a pas passé les stades oedipiens de 3-5 ans. Il ne va pas passer ces stades-là de construction psychique normale pour aller vers l'amour. Il est en train de se construire en tant que bourreau. Et ce qui se passe ici, c'est que l'enfant, il peut avoir 3 ans, il peut avoir 5 ans, 10 ans, 14 ans, mais il domine la mère. Il domine la mère ici. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, très souvent d'ailleurs, c'est des relations karmiques qui se rejouent ici, où l'enfant a déjà été le bourreau de la mère avant, est sous un autre rôle. Et ils avaient d'autres rôles, je ne sais pas comment c'était, ça dépend des histoires, je vais pas faire, il y en a trop là. Mais donc du coup, pour raccourcir, ce qui se passe ici, c'est que la mère est contrôlée et donc encore complice de ces énergies sombres qui continuent à œuvrer, même encore dans la génération. Et l'enfant est en train de récupérer ça. Il y a tellement de honte, de culpabilité qui a été mise chez la mère, que cette personne-là n'a pas encore traité émotionnellement ce qui était présent en elle, et elle est en train de continuer de retransmettre là. Donc cette mère est souvent fait preuve d'un narcissisme aussi. C'est souvent quelqu'un qui est coupé de ses émotions et qui a tendance à privilégier la quantité. C'est-à-dire qu'elle dit oui à tout. Donc vu qu'elle dit oui à tout, elle se gave d'un peu tout dans la vie. Et voilà, ça peut être sur la nourriture, ça peut être sur les petits plaisirs ici et là. Il y a une grosse culpabilité aussi à se faire plaisir parce que ce n'est pas des plaisirs sains. Parce qu'il y a en effet quelque chose de malsain qui est à l'intérieur dû à ses expériences passées, conscientes ou inconscientes à nouveau. L'enfant récupère ça et est en train de se construire en tant qu'égo et des fois super-égo. Ce qui se passe ici, c'est que c'est un warning d'alerte pour ces personnes de venir se faire
aider, de venir se faire accompagner sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan du développement personnel, avant tout développement spirituel. Beaucoup de personnes vont dans ce développement spirituel, même si on peut y aller aussi, c'est très bien, mais viens travailler déjà le b.a.-ba de tes blessures. Parce que si tu ne viens pas travailler, par exemple, ici, dans ce cas-là, très souvent, c'est la blessure de rejet, la blessure d'humiliation. Si tu ne viens pas travailler ta blessure de rejet, d'humiliation, tu vas retransmettre ça. Tu vas retransmettre ça à ton enfant qui en plus ne t'aimera pas réellement. Il va te rejeter, il va t'insulter, il va t'humilier. Est-ce que tu crois que c'est de l'amour? Tu as envie d'accepter ça dans ta vie? Tu vois, c'est ce qui se passe ici pour cette personne. Ok, maintenant qu'on a dit ça, donc faites-vous accompagner, faites-vous aider pour lâcher ces charges émotionnelles et effectuer les prises de conscience vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et peut-être qu'une fois que tu auras fait ce développement personnel, il y aura un lien aussi avec des vies antérieures sur un développement spirituel. C'est très souvent le cas aussi. Mais prenons déjà la base de la base, les blessures. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Comment je fonctionne? Quel est le dysfonctionnement avec mon enfant? Et du coup, ou avec d'autres personnes? Mais en tout cas, comment je peux régler ça maintenant pour pouvoir avancer. Et ensuite, j'irai un peu plus profondément dans le développement spirituel. Ok, voilà, maintenant, on a parlé de la hiérarchisation de la peur et des différents complices, conscients ou inconscients. Et c'est pour ça qu'ils culpabilisent, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne prennent pas la responsabilité de choisir le cœur, de choisir l'amour. Et ils croient que, en effet, à nouveau, aimer, c'est tout accepter. Grosse confusion. Ici, donc, on a parlé de comment démanteler ça. Et bien déjà, d'en parler. Donc, diffusez cette vidéo. Soyez clairvoyants par rapport à ces mécanismes-là pour pouvoir tout simplement les arrêter et arrêter le chaos qui est sur Terre et vous permettre vous-même d'aller vers la lumière, vers le bonheur, vers tout ce qui est sain et qui fait véritablement du bien. Un plaisir mérité, conscient, auquel on a droit tous et qui est beaucoup plus puissant que des plaisirs immédiats teintés de souffrance et de culpabilité par la suite. Ok, donc dernière chose avant qu'on aille sur la hiérarchisation de la lumière, dans cette vidéo, j'ai envie de parler aussi aux empathes qui ont été pollués par ce type de mémoire inceste, qui ont peut-être vécu même ça dans leur vie ici. Vous êtes ceux qui sont les plus, dans les familles, les plus éclairés au niveau de la conscience du cœur parce que vous avez déjà bien cheminé dans des vies précédentes. Ici, vous n'êtes pas dans le cas de cette mère par exemple, dont j'ai parlé avant. Vous voyez, vous avez ici beaucoup plus de lumière et c'est ce que j'ai remarqué dans tous aussi les accompagnements que j'ai eus. Les empathes, ce sont ceux qui guérissaient le plus facilement parce qu'ils avaient cette clairvoyance, ce niveau de conscience-là. Une fois qu'ils sortaient du déni, une fois que la mémoire revenait et qu'ils la guérissaient, la guérison était beaucoup plus, fluide parce qu'ils ont la clairvoyance. Parce que c'est souvent aussi des médiums, parce que souvent ils ont des capacités psychiques de mise en conscience développées. Donc ici, cher empathe, si vous vous retrouvez, que vous soyez un homme ou une femme, dans un mécanisme, une dynamique familiale, une dynamique, que ce soit votre propre famille avec votre conjoint, votre conjointe et vos enfants, ou que ce soit dans une... donc dans une dynamique transgénérationnelle vis-à-vis de votre famille de sang, ça va être à vous de prendre vos distances. Ça va être à vous d'aller sur le chemin de la lumière. Pourquoi? Parce que si vous restez à essayer de guérir la victime, parce qu'il y a toujours plus victime que vous, si vous essayez de guérir la victime de son bourreau, vous faites le rôle de sauveur et vous entretenez ce triangle de l'horreur. Donc, ce message est absolument primordial. Sortez maintenant. Arrêtez de perpétuer ces schémas-là qui viennent du fond de la pyramide. Vous me comprenez? Il est maintenant temps de sortir et de les démanteler. Si ces personnes ne veulent pas prendre conscience, si la victime ne veut pas prendre conscience, laissez-la faire et prendre son temps. Si elle a besoin de 10 ans, laissez-la prendre 10 ans. Si elle a besoin de 40 vies, laissez-la pendant 40 vies. C'est pas à vous de le faire, parce que c'est vous, du coup, qui allez récupérer la culpabilité, la honte, qui ne vous appartiennent pas, encore une fois, qui a été transmis. Arrêtez cette transmission, coupez les liens, sachez dire non. C'est aussi simple que ça.
posez des limites, faites votre vie. Il y a autre chose de bien plus heureux, bien plus puissant, bien plus dans l'amour qui vous attend. C'est aussi simple. Laissez à chacun le soin de prendre ses responsabilités et prenez les vôtres. Maintenant que cela a été transmis, on va passer dans la hiérarchisation de la lumière. La hiérarchisation de la lumière n'est pas un mécanisme de contrôle, n'est pas un mécanisme de domination, n'est pas une dynamique de compétition. On va chercher donc à prendre le dessus sur l'autre. On est dans une comparaison. L'ego, c'est ce qu'il fait. Je suis mieux que les autres. Plus on est dans le super-ego, plus on se croit mieux que les autres. Alors qu'en fait, plus on est minable. C'est simple que ça. Hein. Mais en tout cas, ça peut être à l'œuvre. Là, je suis plutôt dans une hiérarchisation horizontale. C'est-à-dire que quand je suis dans l'amour, rappelez-vous de ça, l'ego est à la peur, ce qu'est l'égalité est à l'amour. Dans la peur, il y a l'ego, dans l'amour, nous sommes tous égaux. C'est donc ici que, peu importe le niveau de conscience des êtres, des uns et des autres, voilà, vous êtes ici dans ce non-jugement. Dans ce non-jugement de vous-même et des autres, vous n'êtes pas dans une dynamique de comparaison qui est le jeu de l'ego, vous êtes dans une dynamique d'acceptation que toute particule, tout être sur Terre est un être vivant que Dieu, la source, a créé pour l'univers, pour les uns et les autres en fonction de vos croyances, a créé et que c'est comme ça. C'est ici que l'acceptation est. Le réel est là et vous le regardez en face. Et ça ne change pas la valeur de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'en effet, même ce cannibale, même ce pédophile, au fond de lui, eh ben, il a cette lumière. Au fond de lui, il a cette même valeur car en réalité, nous ne sommes que tous un. Et, alors que, voilà, c'est pour simplifier, mais ce n'est pas un que évident parce que c'est juste énorme de savoir ça. C'est même au-delà du savoir, c'est du ressenti. Et le savoir passe par le ressenti, cette connexion-là à l'unicité, à l'unification, au tout, et que nous sommes tous reliés. Et c'est cet amour qui va faire le liant, qui va trouver justement le bon lien, la bonne distance, la bonne diffusion d'amour, c'est-à-dire qu'on peut aimer, et ben voilà, on est dans ce non-jugement, on accepte que l'autre existe, que cet agent de l'ombre existe, c'est ok. Mais maintenant, je prends ma distance suffisante parce que j'ai pas besoin de lui dans mon giron. J'ai appris ce que j'avais à apprendre avec cette personne, mais j'en ai pas besoin dans mon giron. Donc, je peux continuer, par contre, à l'aimer à distance. C'est-à-dire que je l'aime dans tous les cas, c'est comme ça, parce que j'aime, parce que je suis plein d'amour, et peu importe l'être, dans tous les cas, tous les êtres méritent l'amour. Ok, mais tu ne vas pas perdre ta lumière en la diffusant au mauvais endroit, parce que sinon, c'est de cette manière-là qu'on crée un chaos sur Terre. Ok, donc nous, ce qu'on veut créer, c'est un ordre divin bien plus puissant, qui a quelque chose de l'ordre de vibration supérieure. Donc, quand on est dans cette hiérarchisation horizontale, peu importe le niveau de conscience, peu importe le niveau vibratoire, nous avons conscience que tous les uns et les autres sont aussi valeureux, ont cette même valeur intrinsèque à l'intérieur. À partir de là, vous allez pouvoir monter dans la hiérarchie, même si on a compris que ce n'est pas monter en valeur, mais monter en vibration, monter en conscience, monter en énergie d'amour, augmenter votre pouvoir, votre puissance, qui sera non pas du coup pour contrôler les autres, mais pour aider, pour aimer, pour accompagner, pour élever. Ok ? Ici, d'ailleurs, voilà, ici, likez, explosez ce bouton like là, ce bouton j'aime, explosez-le. Envoyez des vibrations élevées. Partagez cette vidéo, partagez ces vibrations afin que nous montions tous en conscience. Donc, ici, vous allez donc vous élever, non pas par un esprit de compétition, mais par un esprit de reliance à l'amour, de reliance à la collaboration avec la lumière. Donc, quand vous êtes dans la hiérarchisation de l'ombre, plus vous vendez votre âme à l'ombre, plus votre esprit saint, votre lumière disparaît au biais d'entités négatives qui prennent le contrôle sur vous. Dans le sens inverse, donc opposé, ce qui se passe au niveau de la lumière, c'est que plus vous allez monter, plus vous allez collaborer avec la lumière,
plus vous allez être imprégné d'un Esprit Saint. Plus les Esprits Saints vont se ramener autour de vous. Plus votre aura va grandir. Plus vous allez sortir de l'ego que vous croyez à l'imparfait IEZ, YIEZ, plus que vous croyez être cette identité fausse que vous n'êtes pas, ce petit carré, en fait vous êtes connecté au tout. Et vous êtes ce tout-là, vous êtes cette conscience en réalité. Et votre fragment d'âme va commencer à récupérer les autres fragments d'âme. Et cette récupération des fragments, des multifacettes de l'être multidimensionnel que vous êtes, va pouvoir du coup s'unifier. Et dans cette unification-là, vous vous unifiez avec vos guides. Vous vous unifiez avec, je ne sais pas, pour ceux qui sont catholiques par exemple, qui sont dans la religion catholique, avec les saints. Où on peut d'ailleurs connecter aux saints sans être religieux, tout simplement spirituel. Vous pouvez être connecté, je ne sais pas, avec Jésus, avec Marie, avec Allah, avec... peu importe en fonction des uns et des autres, encore une fois. Mais toute cette magnifique énergie d'amour va pouvoir connecter avec vous et vous allez être dans une dynamique de dissolution de l'ego, c'est-à-dire dissolution de l'ombre, dissolution de ce que vous n'êtes pas, pour pouvoir intégrer ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire ce tout. Cet abandon à l'amour se fait et le processus d'éveil est en marche. Donc c'est vraiment, par exemple, quand les capacités de médiumnité ne peuvent pas arriver aux personnes qui n'ont pas fait ce travail d'abnégation, ce travail de dissolution de l'ego. Parce que pour que les esprits puissent rentrer et vous transmettre les données, ça veut dire que tu peux mettre ton ego de côté. C'est-à-dire que quand une personne rentre dans ton cabinet, toi, ton ego, ses difficultés, etc., ils n'existent pas. Et tu es là en présence, en accueil, en réceptivité de la lumière et des ombres, des difficultés de l'autre, pour pouvoir l'aider, l'accompagner dans ce service qui est proposé et qui a un donner-recevoir équilibré, afin que ce ne soit pas en effet du prendre, afin que tu ne te déverses pas de toute ta lumière et que tu ne t'en aies pas assez pour toi suffisamment dans ton quotidien. Voilà, ici tu es dans une dynamique équilibrée et c'est ça qui va permettre du coup à la lumière de couler à travers toi et tu deviens un véritable instrument du divin. Cet instrument du divin qui vient de, je crois que c'est d'ailleurs un saint qui disait ça, lequel est-il Je crois que c'est Saint François d'Assise qui parlait d'être un instrument de la lumière. Et c'est vraiment ça, ce qui se passe quand on commence à canaliser, quand on commence à être branché. On va pouvoir ressentir tout ce qu'on sait déjà au fond de nous, tout ce qu'on a déjà vécu avant de s'incarner sur Terre. Mais là, on va pouvoir le revivre sur Terre. Et c'est comme ça qu'on le crée, le paradis. Parce que tu fais descendre cette lumière en toi de plus en plus profondément, de plus en plus densément dans tes corps, qui vont du coup s'alléger, tes vibrations vont augmenter et tu vas pouvoir aider à un niveau supérieur. C'est-à-dire que si avant tu étais pris dans des dramas de l'ego et dans la matrice 3D, là, tu commences à sortir. Tu vas laisser d'autres le faire. Parce qu'ils sont prêts maintenant pour pouvoir effectuer ces rôles-là. Toi, tu vas passer à un autre rôle. Ben oui, parce que tu peux accompagner à un niveau supérieur. Et voilà, et parce que ton être a suffisamment répété ces schémas-là à ce niveau de conscience pour pouvoir passer au niveau de conscience supérieure et aider du coup de manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus, tout aussi puissante parce qu'à nouveau, tous les rôles sont nécessaires, mais beaucoup plus puissante en termes de ressenti, en termes de diffusion. Voilà, là, il y a ma curiosité qui s'anime d'ailleurs, dans le sens où, bah ouais, tu découvres, tu apprends plein de choses. Enfin, tu es sorti de ta box, tu es sorti de ta boîte. Voilà ce que j'avais pour vous, très chers amis, dans cette hiérarchisation de la lumière qui nous fait monter donc en émotion, en vibration, en puissance, et qui nous permet surtout de créer donc ce fameux paradis sur Terre, de créer tout cela directement maintenant. Même s'il y a un shift, même si en effet il y a des forces qui vont continuer dans un monde qui va se détruire de plus en plus, et c'est ok, c'est complètement comme ça, tu le sais, tu es clairvoyant. Par contre, tu vas venir focaliser ton attention non pas sur ça, parce que tu as autre chose à créer toi. Et en effet, à ce moment-là, tu viens participer à ce nouveau monde, et dis-moi en commentaire comment tu en es d'ailleurs vis-à-vis de cela. Où tu en es vis-à-vis de cela, comment tu participes, comment tu as envie de participer, quels sont tes blocages par rapport à ça, quels sont tes obstacles. Diffuse-les ici
below, juste en dessous de cette vidéo, dans ces commentaires-là, pour qu'on puisse, non pas encore dans une dimension de victimite, sinon tu joues le rôle des autres. Et ça, c'est pas ici. Ok. Ici, c'est en tant que créateur que tu poses cela en tant que responsable de ce qui se passe en toi. Ok, voilà ce qui se passe en moi. Voilà mes obstacles, mes difficultés. J'aimerais bien pour avancer. Julien, est-ce que tu pourrais pas parler de ce sujet-là, par exemple? Ok, très bien, là on y va. Là, je suis avec toi à 100%. Ok, donc regarde à quelle intention tu poses tes commentaires et ça c'est absolument principal si tu veux qu'on œuvre ensemble mon ami. Très très bien, je suis ravi que tu sois là, que tu aies écouté cette vidéo jusqu'au bout. Partage cette vidéo, explose ce bouton like et puis nous on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie tout mon amour, boum boum boum. Il est parti, il est avec vous, il vous accompagne et maintenant partagez, diffusez-les vous aussi de manière, encore une fois, adaptée. À bientôt, ciao.